Et bien c'est reparti pour un nouveau tri de caisses, etc. Salut toi. En commentaire tu me mets cet emoji et là pour le moment on va s'attaquer à la caisse spéciale Noël. J'avais mis Noël hiver mais non. Non parce qu'il y a un moment où non en fait c'est... Techniquement, ça n'est pas possible. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer mieux. Je vais ouvrir et vous montrer un petit peu. Donc, allez, tu te décroches. Voilà. Je vais casser celui que je veux absolument rentrer d'ailleurs. Je veux rentrer mon casse-noisette qui ne rentre plus. Donc, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va trier un peu. Je ne sais pas si je vais réussir à trier grand chose en soi, mais on va essayer en tout cas. Donc c'est parti, je vais déjà tout déballer. Ça sera peut-être plus clair. Là, la caisse est... Je vais tout casser, totalement vide. Donc déjà, ce que je vais remettre pour sûr, c'est mon petit sapin. Ça, je l'aime trop, je le garde bien évidemment. Ensuite, ce que je garde aussi, parce que j'aime bien le mettre en déco, c'est ce petit sac avec des flocons et tout ça. C'est pareil, je le garde. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ça le pire. J'ai clairement utilisé cette boîte d'une collection de Révolution pour mettre une autre boîte où il y avait, je sais pas, c'est la collection de cet hiver de Shrek. Et il n'y a qu'un seul flocon à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes autres flocons qui traînent là. Je vais mettre par exemple les Let It Snow à l'intérieur, comme ça, ça les protège, ça les range et c'est très bien comme ça. Bon, je la laisse de côté, dès que je croise des flocons, je la mettrai. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah oui, j'ai mis aussi des flocons et mes bougies paillettes bleues, etc. Écoutez, là-dedans, je vais tout garder, donc juste je ferme et je range ça ici. Ensuite, j'ai ce petit pot là, comme ça, c'est un pot de panettone, avec tout plein de boules, etc. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On va voir si je garde tout. Alors tout premièrement, j'ai une petite collecte de canne à sucre, là comme ça, que je vais mettre dans une autre boîte où il y a d'autres décos tout simplement. Ensuite, il y a ce pauvre doudou qui est en train d'asphyxier dans cette poche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer la poche. Regarde en plus comme il est tout mignon. Et je vais mettre ce doudou avec ses copains doudou. Parce que j'ai... Rien qu'ici, dans l'appartement, j'ai déjà 2 valises remplies de doudous et j'ai un gros sac poubelle à la cave rempli de doudous. Donc voilà, bref, je suis une fan de peluche, vous le savez, donc voilà. Mais celui-ci, il va rejoindre ses copains. D'ailleurs, son copain aussi. Et du coup, là-dedans, je vais mettre, j'ai laissé une petite serviette au fond, je vais mettre du coup toutes mes petites boules, etc. que j'utilise vraiment pour Noël, etc. Donc par exemple celle-ci. Les petits bonhommes de la neige, le petit doudou. Le Père Noël et sa montgolfière, plus le petit lutin comme ça, plus le petit doudou comme ça. Petit bonhomme de neige, plus chapeau de Noël. Je vais essayer aussi d'y caler ma grosse boule avec le cerf et l'autre avec le cygne dedans aussi. Ah, on essaye d'optimiser au maximum la place. J'ai 2 grosses boules comme ceci, que franchement je ne pense jamais à accrocher et tout. Et pourtant je les aime bien, ils sont vraiment très très jolis. Il faudrait que j'y pense l'année prochaine pour, enfin du coup fin de l'année pour les remettre. C'est très cute, j'aime bien en plus. Donc tout ça je vais le mettre là-dedans. Ensuite j'ai une petite boîte comme ça où il y a toutes les trucs, toutes les décos, etc. pour faire les papiers. Donc j'ai du ruban, j'ai des nœuds comme tu vois, j'ai des étiquettes, j'ai machin. Donc ça tout simplement je le laisse là-dedans. Je n'y touche pas. Ça c'est un truc aussi que je vais pas forcément trier, toucher, etc. puisque je me suis servi de toute cette déco cet hiver. Donc je veux simplement rajouter un truc là que j'ai retrouvé qui traînait. Parce que je pense que c'était, comme c'était ma déco plus d'hiver, etc. Je pense que je vais garder la petite moufle pour ma déco d'hiver qui va aller ailleurs. Et celle-ci je vais la mettre avec cette déco de Noël et tout. Donc ça, tout simplement, je ferme, je range, c'est bon. Là-dedans, c'est pareil, j'ai pas mal de déco et tout. Soit que je me sers, mais pas toutes les années et tout. Donc,
tout simplement je vais fermer et ranger. Et pour la troisième boîte, c'est exactement la même. De la déco, mais que j'utilise pas forcément toutes les années, donc je garde, j'aime bien en plus. Donc voilà pour ça. Dedans j'ai des guirlandes, tu sais, des guirlandes à l'ancienne là comme ça. Je vais simplement rajouter du coup mes petites cannes à sucre comme ça à l'intérieur. Dans ces deux boîtes il y a tous mes petits casse-noisettes d'Action, là toute ma collection. Donc je vais tout simplement les ranger. Hein. Là il faut vraiment jouer à Tetris de fou quoi. Ça, c'est pareil, je vais le sortir. J'ai pas mal de déco d'hiver en fait finalement. Ma guirlande lumineuse multicolore comme ça, je vais la mettre aussi dans ma boîte comme ça. Il y a de la place dans cette boîte. Hein. Je vais ranger mon flocon lumineux. Ça par contre ça me fait extrêmement peur. Ça tient vraiment qu'à un fil et malheureusement je peux pas le mettre en entier. Ça aurait été pas mal que ça puisse se virer mais... j'arrive pas à l'enlever, donc on laisse tomber. Ensuite, mes snows en bois, bien évidemment, que je garde. Je ne sais pas où les mettre exactement, mais ça, je le garde, c'est sûr. Ensuite, là-dedans, je ne vais même pas l'ouvrir, enfin, pour vous faire voir à la limite, mais ce sont toutes mes boules qui sont donc bien protégées, papier bulle, etc. Donc ça, tout simplement, je le garde, évidemment. Ensuite, il me reste du coup mon gros flocon comme ça, que je vais glisser dans un trou. Et je crois que ça y est, ma déco est pas mal finie. Mais il faut que j'aille en chercher ailleurs. Parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques bricoles. Qu'on va essayer de ranger là-dedans. Je sais pas, je doute. Je vous avoue, je doute. Bon, alors effectivement, il y avait quelques bricoles. Mais notamment, et non des moindres, mon calendrier de l'Avent que je vais garder. Mais sinon, pour le reste, c'est plus de la déco d'hiver plutôt qu'autre chose. Notamment j'avais cette petite coupelle où je mets, tu sais, mes petites barrettes, mes petits trucs qui traînent, voilà. Et là dedans du coup je me suis servi de cette petite boîte de bougies de Noël d'Yves Rocher pour mettre mon petit Yoda des neiges, bébé Yoda des neiges. Ça je vais essayer de le caler ailleurs pour essayer de pouvoir rentrer mon casse-noisette et tout. Ça va pas être facile, hein. Après effectivement j'avais aussi cette petite coupelle que je me sers pour l'hiver, le petit bonnet de Bob. Par contre ce qui va là-dedans c'est des petites pochettes surprises que j'avais pris ce Noël pour compléter un peu, histoire de... qui sont d'ailleurs pas terribles, je vous les conseille pas. Bref. Et puis j'ai ce petit casse-noisette, pot casse-noisette comme ça, qu'on va essayer de caler aussi ici. Encore ça va, lui il est petit. Je vais juste lui enlever son chapeau, comme ça rentre mieux. Le plus gros challenge, ça va être faire du Tetris pour rentrer ça, du coup la boîte, la deuxième boîte comme ça, mais je pense que je vais pas y arriver. Donc je vais la fermer déjà cette boîte. Hop, je veux rentrer aussi mon petit casse-noisette là, enfin petit, c'est une façon de parler bien évidemment. Et mon calendrier, je vais jamais y arriver, voilà. Bon les gars, j'ai fait tout mon possible, presque tout est rentré, sauf que voilà, lui je pense que ce n'est pas possible, donc je laisse tomber, j'abandonne pour lui. Mais par contre tout le reste est rentré. J'ai pu sortir du coup toute ma déco d'hiver que je vais mettre dans une autre caisse. Et bah pour le coup je suis assez contente malgré l'échec du calendrier de l'Avent. Mais je vais trouver une petite place pour lui, bien comme il faut. Mais sinon ça y est, celle-ci c'est fait aussi. On passe à une autre caisse où il y a écrit dessus électronique. Donc je ne sais pas. Ok. Alors, là-dedans, sachant que j'avais fait un tri aussi la dernière fois, je sais pas par quel bout l'attaquer. Alors, j'ai un micro qu'on peut accrocher, machin chose. Il est très très bien, mais malheureusement, je ne m'en sers pas pour le moment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la place de m'en servir. Parce que ce qui serait bien, c'est de pouvoir le régler et de laisser les réglages, enfin d'avoir vraiment genre un studio entre guillemets. Donc je le garde, mais je peux pas m'en servir pour le moment. Hop, donc ça c'est ok. Celui-ci, je m'en suis servi genre peut-être 2-3 fois, un truc comme ça. Mais c'était pour aller avec mon setup de la grosse caméra, le retour caméra, etc., etc. Mais en fait, il est pas top. Il est pas top. Donc, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à le vendre. Comme ça me ferait de la place. Ensuite, j'ai une petite pochette comme ça. Alors ça, je vais la garder parce que c'est pour un lecteur DVD portatif que j'ai toujours. Donc, je le garde.
Ensuite, là-dedans, je l'avais déjà trié l'année dernière, c'est tous les accessoires pour ma caméra sportive, donc je garde. Ça, c'est tous les papiers d'expliquementation, etc. Alors moi, ce que je fais, petite astuce, pour garder tous les papiers, mais ne garder que le principal pour désencombrer un peu tout ça. Alors, les garanties, évidemment, on les garde, machin chose. Mais par exemple, là, c'était justement mon lecteur DVD portatif. J'ai voulu garder que les expliquementations, mais surtout que le français. Donc, j'ai découpé le petit carnet pour garder que le français. Parce que les autres langues, j'en ai rien à péter. Voilà. Et ça, je l'ai fait pour tout garder que le strict minimum en papier. Là-dedans, nous avons, je crois que c'est des chargeurs. Et je dois clairement avoir... Oh là, il y a quelque chose qui a coulé là-dedans. Je dois avoir 40 chargeurs du même type, je pense, donc je vais le trier vite fait. Ah là là, ces habitudes qu'ils avaient, les marques avant, de nous faire 50 000 chargeurs pour tous les portables, tous différents, alors que maintenant, voilà, on a 2 chargeurs et c'est très bien. Mais sans déconner, quoi, c'est... Bref. Et comme la plupart du temps, j'ai gardé là, vraiment, que les chargeurs qui servait à quelque chose, ben du coup je me retrouve avec tout ça quoi. J'ai ce petit micro, c'était mon Imi qui m'avait dit il est super bien, machin chose, bidule chouette, il vient de chez Action. Je m'en sers pas, donc je vais essayer de le vendre aussi. Honnêtement, je m'en suis servi peut-être 1 ou 2 fois, mais honnêtement je m'en sers pas. Ça c'est la batterie de mon PC actuel qui est foutue. Mais pour avoir les références, je pense que je vais la garder quand même. Enfin, qui est foutue. En fait, je peux m'en servir à peu près 3 secondes et demie. Mais je vais la garder quand même. Ensuite, j'ai cette boîte-là. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Ok, alors, nous avons... Ça, c'est pour le retour caméra que je garde du coup. Là, ça c'est des... Ah oui, c'est des lingettes. Un selfie stick. Que j'ai pas, honnêtement, j'ai pas grande utilité, machin, mais bon. J'ai un iPod là comme ça que j'ai jamais réussi à faire fonctionner d'ailleurs. Bon, cette boîte, c'est pas d'une grande utilité ce qu'il y a dedans, mais bon, voilà. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Ensuite, je vous ai pas montré, mais dans cette boîte là, j'ai des écouteurs que j'avais tous triés, donc ça c'est ok. J'ai ce casque là que honnêtement, allez, hop, c'est bon. Au moins, ça nous a fait enlever la boîte là pour tout tasser dans une autre boîte que j'avais déjà là-dedans. Donc, on gagne un petit peu de place. C'est toujours très très cool. Okay. Là-dedans, c'est pareil, j'avais tout trié l'année dernière ou l'année d'avant. Donc ça, je sais que c'est ok. Je regarde vite fait. Mais ça m'a l'air d'être ok. Oui, il y a les trucs pour mon piano que j'ai toujours, donc je garde. Voilà, bref. Donc tout ça, je garde, c'est ok. Ça, par contre, ça va sortir parce que je n'en ai foutre aucune utilité. Donc hop, je donnerai ça. Lui, je le garde parce que regardez comme il est trop mignon. C'est une petite radio portative en fait qui marche avec des piles derrière quoi. Mais il est tellement cute. J'adore. Je le trouve trop kiki. Le son est pas extraordinaire, enfin c'est pas un truc de ouf. Hein. Mais il est tellement mignon. Ah non, je peux pas m'en séparer de lui. Oui, je m'en sers pas, mais je peux pas m'en séparer, il est trop cute. Ah oui, j'allais oublier le plus important, c'est-à-dire la boîte de mon appareil photo. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, nous avons une petite caméra. Caméra dont je n'ai plus utilité, mais j'avoue que c'était un cadeau de Noël de ma mère il y a longtemps et je l'aime bien, elle est rigolote. Ça coûte rien de le garder honnêtement. Je sais que ça ne coûtera rien non plus de le revendre, donc autant le garder un peu quoi. Ah, ce téléphone, qu'est-ce que je l'ai aimé. C'est comment dire, c'est mon géniteur qui me l'avait refilé. Il était trop bien celui-ci. Jusqu'à que la batterie déconne, mais il était trop bien. C'était un Samsung comme ça. En fait, il était tactile et tout. Et puis, pour écrire tes messages, tu glissais, tu avais tout le pavé comme ça. Il était trop bien ce téléphone. Je l'ai rincé, il était vraiment trop bien. Je le garde en souvenir. Oui, je suis comme ça. Mon ancien appareil photo aussi là-dedans, qui honnêtement, c'est pareil. Je pense pas que de le vendre va me rapporter grand-chose.
Sait-on jamais, enfin je vais le garder, hein, voilà. Puis voilà, il y a des coques, des conneries. J'ai pas envie de, franchement j'ai pas envie d'y toucher à ça pour le moment, je vais le garder. Ok, ça sert à rien, je sais, mais j'ai pas envie, donc hop, je ferme. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai quand même pas mal de place, il me reste pas mal de place dans cette boîte. Et j'ai une deuxième caisse qui s'appelle aussi électronique. Et je pense peut-être, on va voir, on va essayer en tout cas, peut-être de pouvoir caler des trucs. Oui, j'ai une sorte de Game Boy comme ça pour faire des sudoku. Que je vais garder. Bon, du coup, je vais aller nettoyer mon câble pour le ranger là-dedans. Et puis on continue. Voilà, câble nettoyé. Alors s'il est tout gras, c'est tout simplement, je vous donne la solution. Quand vous avez quelque chose qui colle, peu importe quel type de surface ou quoi, pour tout ce qui colle, WD-40 dégrippant, l'histoire est terminée. Voilà, ça part en 2-2 et moi dès que j'ai un truc, j'ai toujours du dégrippant chez moi pour si jamais j'ai des trucs qui collent, etc. Ça enlève tout. Donc voilà pour cette biboîte. Donc on a supprimé déjà quelques bricoles quand même, je m'y attendais même pas à supprimer des trucs de là-dedans. Alors là, je vais pas pouvoir la déplacer ou quoi, parce que c'est trop le bordel là autour de moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qu'il y a dedans. C'est cette caisse qui est juste là, mais je pense, je me souviens en fait de ce qu'il y a dedans et je pense que je vais pas pouvoir faire de transfert avec cette boîte. Ce qui est bien dommage d'ailleurs parce que je perds une place monstrueuse. Il a déplacé au moins ici. Normalement, c'est, il y a mon, ouais, c'est ça. Je vais pas pouvoir déplacer grand chose, je vais essayer quand même. Mais... Alors, là-dedans, il y a tout mon gros électronique, c'est-à-dire mon ancien PC que je veux pas, dont je veux pas me séparer. Donc, je vais essayer de le caler là quand même. Alors, j'ai pas mal de bricoles là-dedans, honnêtement. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je transfère ok, mais enfin, ça va quand même me prendre toute la place là. Alors, soit je déplace ça ailleurs, mais je sais pas où, pour gagner une caisse. Qui pourrait être cool en vrai, soit je sais pas, je pense que je vais déplacer toutes les bricoles, enlever les 3 gros trucs parce que là-dedans il y a quand même mon magnétoscope, mon lecteur DVD et mon karaoké, et je me dis si je déplaçais tout ça, je gagnerais quand même pas mal de place en vrai. Ça c'est une voiture téléguidée là que j'avais acheté, enfin que ma mère m'avait acheté à Lidl il y a 1000 ans. Je n'ai jamais changé les piles. Et les piles marchent toujours. J'ai toujours été choquée de ce truc. Ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 20 ans que je l'ai. Hein. Je n'ai jamais changé les piles. Et c'était les piles fournies avec le jouet. C'est pas un truc de zinzin ça. Ça m'a toujours scotché, du coup je le garde. Et dès que j'y tombe dessus, je la teste et elle marche toujours quoi. C'était une petite F1. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'adorais la F1. Je regardais, c'était à l'époque de Schumacher, etc. Et je regardais tous les grands prix, tous les week-ends, je regardais tous les grands prix. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien ça, je sais pas. Bref, en tout cas, je garde ma petite F1. Enfin, c'est même pas une F1 en vrai, je pense que c'est une... Ouais, quoique. Bon, bref. Tous les petits accessoires de téléphone aussi, je vais le mettre là. Enfin, je vais mettre toutes les petites bricoles en fait qu'il y a dans cette caisse. Je vais le mettre là et je vais essayer de gagner une caisse. Ça serait cool. Par contre, le reste, je le mets où? C'est ça le problème. Parce que je suis désolée, mais un magnétoscope de nos jours, c'est un vrai trésor. C'est-à-dire que les gens, certains s'en séparent, mais d'autres ont compris que ça valait un pognon monstre parce que c'est quelque chose qui n'existe plus du tout. Donc un magnétoscope, s'il te plaît, à cassette et tout. Je l'ai encore, je le garde évidemment. En plus, il fonctionne quoi. Donc voilà. Lui aussi. Je suis obligée de le garder, je suis désolée. Non mais il y a un moment... Lecteur cassette. Portatif. Autrement dit, Walkman. Oui. De la marque Prestige. Non mais je suis désolée, mais ça par exemple typiquement, et il marche encore. Je lui mets des piles, il marche encore. Hein. J'ai des cassettes et tout. Je suis désolée, mais ça, non. J'avais même collé des étiquettes de Ferrero. Non, non.
Bien sûr que je garde, t'es fou toi. Là c'est tous les petits câbles, ça c'était pour brancher, alors j'avais pas de chaîne hi-fi quand j'étais plus jeune. Je branchais mon lecteur de CD portatif, mon baladeur ça s'appelait, ça à mon karaoké pour pouvoir m'en servir comme chaîne. Et du coup ça c'est le câble pour le brancher. Donc bien évidemment je le garde. Bon j'ai toujours des petits trucs de branchement comme ça. Ah j'ai une deuxième pochette de lecteur DVD portatif. Je pense que une suffit. Hein. Et alors là attention les gars, je vais vous montrer des ancêtres. Mon fameux karaoké qui me servait pour enregistrer mes petites chansons. Donc avec des lecteurs de cassettes. Hein. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, lecteur de cassettes. D'ailleurs, il y a des cassettes dedans, je rêve. Bref, voilà, mon karaoké. Parce que je voulais aller à la Starac. C'était mon rêve. Voilà. Je suis une chanteuse, faut pas l'oublier. Donc, Star Academy, tout ça. Ah, lui, ah, je peux vous dire que je l'ai rincé de ouf. Hein. Ensuite, lecteur DVD. Bon, bah écoutez, je l'ai. Seulement, malheureusement, j'ai eu la très bonne idée de faire confiance à mon ex et de l'amener chez lui. Et le problème, c'est qu'il me manque la télécommande. Voilà, qui est chez quelqu'un d'autre. Que j'ai pas... Bon, bref, j'ai pas récupéré. Heureusement, il y a des boutons sur l'appareil. Mais c'est chiant. Et enfin, l'ancêtre des ancêtres, les gars, vous n'êtes pas prêts. Lecteur cassette. C'est un Sony en plus. Lecteur cassette quoi. J'ai encore la télécommande, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ça c'est un objet que j'aime d'amour. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est toute mon enfance ça. C'est toute mon enfance, le lecteur cassette les gars. Franchement, et il est en parfait état et en plus il marche super bien. Je pourrais me faire des couilles en or un jour. Mais pour l'instant, je le garde parce que j'ai plein de cassettes et qu'un jour, pourquoi pas, j'aurai la place pour tout installer et pour pouvoir regarder des cassettes. Ça, c'est mon rêve. D'avoir de la place un jour et de pouvoir le refaire fonctionner et tout. Il est trop beau, moi j'adore. C'est un mastodonte, ça prend une place folle. Mais j'adore. Je l'aime trop. Du coup, comment qu'on s'arrange? Comment je fais là? Je pense que je vais transférer la déco que j'ai là-haut, plus la petite déco qui traîne, etc., dans ma caisse qui est du coup totalement vide, et que ça, je vais le mettre là-haut. Pourquoi? Je sais pas. Non, je pense que c'est mieux de transférer, de se faire chier à transférer la déco, etc. Comme ça, je mets toute la déco, tu vois, là, et basta. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc bien sûr, je vais pas vous garder pour ça, parce que ça va prendre une plombe à faire. Mais voilà, sachez que j'ai une caisse du coup remplie d'électronique et je vais mettre le lecteur de cassette, mon karaoké et mon lecteur DVD que je sais déjà même plus où il est. Ah bah il est devant moi, je suis con. Du coup je vais mettre tout ça en dessus de mon armoire et transférer, j'ai quelques petits vases, des petits trucs comme ça, transférer ça dans la caisse qui est vide. Voilà. Et je vais arrêter la vidéo là, je vais faire ça. J'espère que ça vous a plu. Un bordel ici, mais un bordel. J'ai hâte d'avoir fini, de plus voir tout ça. Je peux plus, je sature. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à demain si tout va bien. Des poutous.